Est-ce que tu as déjà eu l'impression de ne pas vivre ta propre vie, de juste suivre la foule sans jamais être vraiment libre? Si oui, reste avec moi. Cette vidéo pourrait changer ta vie. Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est sûrement que tu sais que quelque chose ne va pas. Tu ne te sens pas à ta place, tu ne vis pas la vie que tu veux, et au fond de toi, tu ne te sens même pas libre. Alors, qu'est-ce qui t'empêche d'être libre? Et surtout, comment faire pour reprendre le contrôle de ta vie? Premièrement, avant toute chose, pour devenir libre, il faut te rendre compte que tu es piégé. Tu dois remarquer ce qui cloche, ce qui va pas comme tu veux. Pour moi, tu n'es pas libre si 1. Tu te lèves chaque matin pour aller travailler ou étudier alors que tu n'en as même pas envie. Et pire, pour quelqu'un que tu n'apprécies même pas. 2. Tu passes tes soirées à te divertir sur Netflix, YouTube ou en sortant en boîte, tout en sachant que ce n'est pas ce que tu veux faire et vraiment ce que tu dois faire. 3. Tu répètes encore et encore de mauvaises habitudes comme fumer, regarder des films X, scroller sans fin sur ton téléphone, sans jamais réussir à t'en détacher. Si tu t'es reconnu dans l'une des choses que je viens de dire, c'est que tu n'es pas libre. Mais heureusement, il existe un moyen de t'en sortir. Le premier pas, comme je l'ai dit, c'est d'en prendre conscience. Et je sais que c'est pas facile. Souvent, on est dans le déni. On dit « Non, je ne suis pas addict, je peux arrêter quand je veux. » Mais pose-toi honnêtement cette question. Si tu devais mourir demain, serais-tu fier de ce que tu as accompli aujourd'hui? Personnellement, j'ai eu ce déclic assez tôt. C'est quand j'étais encore à l'école. Je me souviens de tous ces matins où je devais me lever pour aller en cours et que je n'avais vraiment pas envie d'y aller. Ça me dégoûtait. Je savais que c'était pas pour moi, mais je savais pas quoi faire pour changer. On me dictait quoi faire. Je devais réviser des choses qui m'ennuyaient. Me lever chaque jour pour aller en cours avec des profs que je n'aimais même pas. C'est à ce moment-là que je me suis dit, il y a un problème. Et c'est à partir de là que j'ai décidé de faire quelque chose qui me plaît vraiment. Si j'en avais pas pris conscience, jamais j'aurais changé, jamais j'aurais évolué. Donc vraiment, je te conseille de te poser et d'être honnête avec toi-même. Reconnais ce qui va et ce qui ne va pas dans ta vie, accepte-le et change-le. Mon deuxième conseil, c'est fixe-toi des objectifs clairs. Je sais que c'est pas toujours évident de savoir ce que tu veux faire de ta vie, mais pose-toi cette simple question. Qu'est-ce que je ferais de mon temps libre si je n'avais ni PC ni téléphone? Qu'est-ce que je ferais de mon temps libre si je n'avais ni PC ni téléphone? Peut-être tu commencerais à faire du sport, à marcher, à discuter avec des proches, à cuisiner, à lire, à jardiner ou même à faire des vidéos sur quelque chose qui te plaît. Et si tu n'as pas encore trouvé de passion, essaye ça. Pendant ton temps libre, je veux que tu fasses rien. Mais quand je dis rien, c'est vraiment rien. Ne prends pas ton tel, n'allume pas ton ordi. Certes, tu vas t'ennuyer, mais c'est dans ces moments-là que tu vas commencer à explorer, à faire des choses qui te plaisent vraiment. Et peut-être, tu découvriras enfin cette activité qui te passionne, ce qu'on nomme ta passion. Perso, moi, pendant mon temps libre, si je suis pas sur mon tel ou sur mon ordi, soit je lis, soit je fais du sport, soit je tourne une vidéo, soit j'apprends quelque chose. Fais-le vraiment. Fais cet exercice, car quand tu auras trouvé ta passion, tu auras déjà fait une bonne partie du chemin qui mène à la liberté. Mon troisième conseil, c'est analyse tout le temps. Tu dois analyser tout ce que tu fais et tout ce que les autres te demandent de faire. Pose-toi ces questions. Qu'est-ce que j'y gagne? Est-ce que j'ai vraiment envie de le faire? Et est-ce que je le fais pour quelqu'un d'autre? Et si oui, est-ce que ce quelqu'un d'autre compte vraiment pour moi? Trouve du sens dans ce que tu fais. Demande-toi, si je devais mourir demain, regretterais-je ce que j'ai fait aujourd'hui ou ce que je n'ai pas fait aujourd'hui? Moi aussi, il m'arrive d'avoir des mauvais jours, mais ce n'est pas grave de faire des erreurs. Ce qui est important, c'est de ne pas refaire 2 fois la même erreur. Dès que tu fais une erreur, premièrement, prends-en conscience. Deuxièmement, fais un plan pour ne pas la répéter. Et troisièmement, agis et applique ton plan. Utilise cette méthode pour toutes les mauvaises habitudes que tu veux changer. Que ce soit manger du fast-food, te divertir à outrance, regarder des films X, te coucher tard et ne rien faire de ta journée. Réfléchis, réagis, agis. Mon quatrième conseil, c'est fixe-toi un cadre. Pour devenir libre, tu dois briser le cadre qu'on t'impose. Mais ensuite, tu dois fixer ton propre cadre. La vraie liberté, c'est d'avoir comme limite que celle que tu choisis. Tu dois être ton seul frein,
pas tes émotions, pas ta peur, pas ta flemme, juste toi. Et souvent, là où tu as peur, c'est exactement là où tu dois aller. Moi aussi, il m'est arrivé d'avoir des mauvais jours. Moi aussi, il m'est arrivé de ne pas faire ce que je devais faire à cause de la peur ou de la flemme. Mais comme on le dit, quelqu'un qui a réussi, c'est juste quelqu'un qui a échoué et qui a essayé une fois de plus. Ok, tu as fait une erreur, c'est pas grave, mais est-ce que tu l'as comprise? Et est-ce que tu vas tout faire pour ne pas refaire la même erreur? Si oui, alors tu es persévérant. Et la persévérance, c'est ça qui te fera avancer sur le chemin de la liberté. Mon 5e conseil, c'est deviens indépendant. Être libre, c'est aussi devenir indépendant. Que ce soit sur le plan financier, social, professionnel ou même sportif. Mais attention, être indépendant, ça ne veut pas dire refuser toute aide. Ça veut juste dire être capable d'avancer seul si besoin. Par exemple, moi, je ne savais pas cuisiner, même pas des pâtes. Mais je me suis forcé à essayer et aujourd'hui, je peux me débrouiller. Bon, je ne suis pas un grand chef, mais c'est pas non plus cauchemar en cuisine. Fais pareil dans ta vie. Trouve tes points faibles, trouve là où tu es indépendant et force-toi à agir seul. Ne serait-ce qu'une fois. C'est comme ça que tu progresseras. En conclusion, devenir libre, ça demande du temps et des efforts. Mais rappelle-toi de ces étapes. 1. Rends-toi compte que tu n'es pas libre. 2. Fixe-toi des objectifs clairs. 3. Analyse tout ce que tu fais. 4. Fixe-toi ton propre cadre. Et 5. Deviens indépendant. Je te garantis pas que ça va être facile, mais si tu persévères et que tu appliques mes conseils, je te garantis que tu y arriveras. La liberté est à ta portée. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker cette vidéo et à me dire en commentaire qu'est-ce que tu vas faire dès demain pour devenir plus libre. N'oublie pas, être libre c'est un choix et ce choix c'est maintenant qu'il faut le prendre. La Tomitos Family, je vous dis ciao, c'était Tom Buzz.